honte à vous. aya kwako. Vous faites les bluffs de spiritualité. Uko na kosea ile inajiita kusema uko na ile wa kiroho wa kimungu. Dans les choix d'une épouse à la page 4. Mkuchagua kwa bibi harusi page 4. Paragraphe 15-16. Paragraphe 15-16. Le prophète dit, Nabii anasema kama hivi. regardez sur votre petit garçon. Tazama kijana mtoto wako pale. Était assis dehors. Anesha kuikala dans la rue. Munjia mule. Et que vous disiez, na uko nasema, mon cher j'ignore. Je ne veux pas que tu sois là. Et que des véhicules vrombissaient à côté de lui. Et que vous les fassiez entrer. Mais qu'il ressortait de nouveau en courant. Eh bien, vous devriez les corriger. Si vous l'aimez, vous les ferez. Et si Dieu vous dit viens ici, tu parles viens ici, il va te traiter durement. Si vous voyez un homme dans un petit bateau flotter sur le fleuve en se dirigeant vers les chutes, et que vous saviez que ce petit bateau allait sombrer lorsqu'il atteindrait les chutes, diriez-vous Jean, tu devrais peut-être réfléchir un moment. Il se pourrait que tu ne t'en sortes pas. Et si je sais qu'il ne va pas s'en sortir, je vais l'arracher presque du bateau. Si je le paie, car c'est l'amour qui fait cela. Et le traitement dur de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour vous. Nous ne vivons pas de temps où on devrait mettre Dieu derrière. C'est un temps où Dieu doit occuper la première partie de notre vie. Écoutez les maladies qui viennent, écoutez les guerres qui viennent, écoutez les problèmes qui viennent. Mettez Dieu au premier rang. Ceux qui croient ça, qu'ils disent Amen. Amen. Bien des fois, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et la voient confirmée et prouvée comme étant vraie, mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Il y a une autre raison. Ils font plutôt un choix, un autre choix, au lieu de faire face à la vérité et aux réalités. Et par conséquent, leurs oreilles peuvent être rendues sourdes. Sourdes à l'évangile. Et ne l'entendront plus jamais. Voici mon conseil. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Amen. Si vous ne voulez pas vous humilier, Dieu n'aura pas pitié de vous. La seconde venue du Seigneur. À la page 5. Paragraphe 21. Ce temps ici est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et les pécheurs aient jamais vécu. C'est un temps horrible, ne cherchez pas à passer par ça. Car l'heure de la condamnation est imminente. Et pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux. Car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre. Les croyants et les incroyants. C'est que le Seigneur vient prendre et ce qu'il vient condamner à sa venue. Il bénira les uns et maudira les autres. Amen.
Amen. Choisissez vous-même. Sasa hapa chakula wewe mwenyewe. Si vous voulez être béni de Dieu, Ukipende kubarikiwa na Mungu, que Dieu soit votre associé. Mungu akwe mshirika wako. Si vous voulez être béni de Dieu, Ukipende kubarikiwa na Mungu, donnez à Dieu la première place. Mupatie Mungu fashi ya kwanza. Devenez humble, faible, Seigneur. Kuya mnyenyekevu. Je n'ai pas de capacité. Shina na nguvu. Je n'ai rien. Shina na kitu. Tu es tout pour moi. Wenjo byote njuu yangu. Tu es tout pour moi. Wenjo kubyote njuu yangu. Ne vous montrez pas important en vous-même. Ushijioneshe na kujipika mukilari muwe mwenyewe Ne hapana. pensez pas que vous êtes bon par rapport à quelqu'un d'autre. Ushijiona kusema uko mwema kushindia mtu mwingine. Dieu va vous traiter durement. Mungu atakutendea vya nguvu nguvu. Peut-être c'est en train de passer au-dessus de la tête, mais c'est un message sérieux. Saa zingine biku napita batu bengine lakini ni yenye kuwa ujumbe ya makini. C'est un message sérieux. Ni ujumbe ya makini. C'est un message sérieux. Ni ujumbe ya shipo miza. Dieu Mungu soit la sécurité de ma maison. Mungu kuya ukingo yenye kwa ya nyumba langu. Dieu Mungu soit la protection de ma maison. Kuya ulinzi yenye kwa ya nyumba langu. Dieu Mungu soit le soutien de mon âme. Kuya tena msaada wa nafsi yangu. Seigneur, je ne compte que sur toi. Bwana nakutumainia ni paka wewe. Dans tout ce que je ne compte que sur toi. Vyote vyangu nakutumainia ni wewe. Je voudrais que tu prennes la direction de tout ce que j'ai fait. Napenda wewe ubebe uongozi wa vyote nafanya. Si vous mettez Dieu toujours en arrière, attendez à des traitements durs. Ukimweke Mungu paka nyuma yako, ongojea matendo ya nguvu nguvu itakufikia. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Katika mahubiri inaitwa nguvu kamilifu katika udhaifu kamilifu. Je profite de cela comme vous tous vous êtes venus. Napenda kuisema hii sasa hivi mwote mnafika hapa. Vous savez pourquoi Dieu n'a même pas pitié de vous aider. Mnajua ni njua nini Mungu ashina tana ile huruma ya kumisaidia nayo. Vous voyez trop le mal des gens. Muko naona sana vyenye kwa bubaya bwa batu. Et vous voyez vous-même trop bon. We ndio mwema mwenye kueneana vizuri tu. Vous êtes très bon. We ndio mwenye mwema mubyote. Dans votre maison, dans votre vie, vous êtes très bon. Munyumba yako, mu maisha yako uko tu mwema mubyote. Et les autres ne valent rien. Abengine lwabo abana taba amana. Dans le livre des Romains, katika kitabu cha Waroma chapitre 4, sura yake ya 4, je relis ça. Nasoma yote na mara nyingine. Écoutez les commentaires divins que Paul a écrit sur la vie d'Abraham. Shikia misemo yenye ya Mungu ile Paulo anasemea juu ya maisha ya Ibrahimu. Cessez de vous voir bon en vous-même. Acha we mwenyewe kujiona soko mwema mwenye kueneana mwe mwenyewe hapana. Dieu va vous traiter durement. Mungu atakutendea vyenye kwa vya nguvu. Un jour, siku moja Moïse a donné une loi. Musa akaleta sheria moja. On ne doit pas aller épouser chez les nations. Hawezi kwenda koa kubapagano kula pana. Dieu m'a dit. Mungu njoo ananiambia hii. Mais un jour, lakini siku moja ingine, faites attention, le chemin est compliqué. Sopoka injia iko ya nguvu sana. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. Mapenzi ya Mungu haina ile ce que Dieu fait, ce n'est pas ce que nous comprenons. Bile Mungu eko nafanya haina njoo bile shitu kunaelewa na kushikia pana. Croyons simplement ce qu'il fait. Lakini tuaminie tu. Un jour on voit seulement Moïse va prendre une Éthiopienne. Lakini kumuona Musa mwenyewe anaenda kubeba mpagano wa Ethiopia. Sa sœur le regarde. Miriamu anamwangalia Musa. Moïse. Musa. C'est toi qui avais dit ça. Wewe njoo ilete sheria hivi na hivi na hivi. Aujourd'hui tu viens encore avec une femme des nations. Sasa paka wewe unaenda kwa bibi kubapagano kule. Moïse n'a rien dit. Musa ana na kila alisema lwaki. Parce qu'il n'a rien à dire maintenant, non? Kia kusema shukuko na kyote na pale. Mais quelqu'un a parlé. Lakini kulikuwa mtu la risemea pa Musa. Ne crains-tu pas Dieu? We, aongope kwa Mungu. Ne crains-tu pas Dieu? Aongope kwa Mungu. Comment vous allez m'expliquer ça? Utasema hayo munamuna kanini mbe? Parce que Myriam lui a posé cette question-là, c'était conformément à ce qu'il connaissait. Miriamu muvila alimuuliza ni njuu ya ile andiko ile Musa yeye mwenyewe na amri alileta pale. Comment tu peux faire encore ça? Je tena paka wewe ulileta tena wewe njoo wa kwanza kwenda kwa mpagano. Mais Dieu dit à Myriam, toi, ne crains-tu pas Dieu? Mungu akamwambia Miriamu, we au mheshimie kwa Mungu. S'il y a au milieu de vous
Quelqu'un avec qui je parle, je lui parle par des visions, des songes. Mais quant à Moïse, je lui parle de bouche. Si tu étais là, comment tu allais traiter Moïse? Regardez ce que Moïse a fait. Regardez. Mais regardez Paul, un homme inspiré. Quand il a écrit sur la vie d'Abraham, nous savons qu'Abraham a souvent eu des ennuis comme nous. Son commentaire a été écrit. Aucun de ces moments de contrariété n'a été mentionné. Voyez-vous, il n'en était pas fait mention, pas du tout. Il est dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Mais nous aujourd'hui, si vous voyez des bancs qui sont vides, les gens bons, on racontait aux autres. Vous voyez ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Vous voyez, et vous répondrez. Tellement vous étiez bon. Vous étiez bon. Je connais le frère Adolphe. Comme ça. Comme ça. Mais pourquoi Paul n'a pas écrit ce qu'il connaissait d'Abraham? Ainsi donc nous sommes venus ce matin. Et frère Branham dit que j'espère que c'est ainsi que le mien sera rédigé là. Pas mes erreurs et tout, mais seulement ce que j'essaie de faire. L'intention de mon cœur de faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Tu ne fais rien pour le peuple de Dieu, seulement écrire le mal. Seulement le mal on le publie. Soyez des spirituels donc, selon la parole. Vous avez tué beaucoup de gens ici. Et attendez-vous, hein? Dieu aussi n'aura pas pitié de vous. Ce que vous devez faire, Seigneur, je ne suis qu'un homme. J'ai failli. Aie pitié de moi. Si vous n'arrivez pas à ça, attendez à des traitements durs. Ici, tu as entendu ce que l'autre a fait. Je regrette. Hein? Celui-là, qu'en est-il maintenant de leur Saint-Esprit? Il a fait ça. Là, j'ai entendu ceci. Il a volé. Il a fait ça et ça. Mais demain, tu viens. Tu montres aussi que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, ne te dit pas que tu as commis une erreur. Parce que le Saint-Esprit nous corrige quand nous sommes en erreur. Nous sommes des hommes. Mais ton Saint-Esprit qui te rend surimportant toi-même, là, c'est quel genre de Saint-Esprit? Dans des salons de coiffure, on ne fait qu'écrire. Dans des ateliers, on ne fait qu'écrire. Un bon chrétien, j'ai mon travail, tu viens me parler de mal des gens, on va se séparer avec toi. Nous allons nous séparer avec toi.
Vous savez un jour, vous mes frères, et avec les gens importants là. Un jour, Judas, Dieu devait venir selon sa lignée. Tout le monde est Judas. Nous avons la loi. Et les adultères, on les tue. Ces enfants se sont mariés à Tamar. Le premier est mort sans enfant. Selon la loi, il faut les seconds les prendre. Le second ici est parti. Et cette femme ici va me terminer mes enfants. Comme celui-ci est encore plus jeune, quand il va grandir, il va venir. Mais dans son cœur, il ne voulait pas, il dit cette femme me termine les enfants. Un jour, Judas disait cette femme ici, je ne comprends pas, ce n'est pas une bonne femme. Un jour, le chemin ici est compliqué. Un jour, il revenait d'un voyage. Un homme restait. Il arrive quelque part. Il trouve une femme là-bas. Et le corps et le corps. Et alors il est allé, voyez. Il est parti avec la femme. À la fin, la femme donne l'argent. Il tient, il n'y a pas l'argent. Donne l'argent. Il tient, il dit tu dois. Et les bâtons. Qu'il marchait avec ça comme des Mobutu là. À cause de la pression, bon, prends. Je vais envoyer des gens. Ils viendront te donner ton argent. Tu vas remettre les bâtons. Il dit ok. Il prend, allez. Il change l'apparence. Les gens viennent. Est-ce qu'il n'y a pas une prostituée? Non, ici. On a demandé non. Et le bâton est parti. Après quelques temps, Tamar est grosse. Tamar iko na mimba. Tamara huyu. Grosse. Mimba. Amenez-le ici. Les pierres, hein? Vous ne savez pas celui qui a des pierres qui est avec. Allez, amenez-le ici. Tamar est venu. Tous les gens avec leurs pierres. On doit les tuer. Les tuer. Le voyage est long. Safari iko murefu. Tu vois? Tu vois? Même ceux qui ne parlent pas parlent. Tu vois ce qu'il a fait? Il faut qu'on le tue. Connaissez la parole, ne mourrez pas comme ça. La loi aussi parle. Que vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans l'avoir. Bon, c'est la parole. Parle. Le propriétaire de ces bâtons, c'est lui l'auteur. Tamar, Judas a encore parlé. Vous les gens bons, un jour vous allez voter. Calme. Il faut que les rois parlent, mais les rois, Dieu vous amènera avec votre bonté là un jour que vous soyez calme et vous ne parlerez plus. Que vous savez que l'homme c'est l'homme. Comme vous n'avez pas besoin de Dieu. Et il était là calme. Au lieu qu'il juge,
D'autres personnes ont pris la décision à la place. Bon, vous voyez, le roi ici, le roi ne parle plus, les autres parlent. Le roi ici, le Messie doit venir de... Comme là-bas c'est sa grossesse, peut-être c'est le Messie. Mais le roi, Dieu vous amènera un jour. Reconnaissez petit. Sentez-vous petit. Seigneur, je suis rien. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Soutiens-moi. Ne marchez pas la torse bombée. Dieu va vous traiter durement. Chaque jour on écrit que le mal des gens. On écrit que le mal des gens. Mais Paul n'a rien écrit sur David, n'a rien écrit sur Abraham, n'a rien écrit sur je ne sais pas si c'est qui. Mais toi, tu es tellement bon. Aussi longtemps que tu es bon, attendez le traitement de Dieu. La manière que tu traites les gens, Dieu te traitera aussi comme ça. De la même manière que tu traites là, Dieu te traitera comme ça. Seigneur Jésus, je ne suis qu'un homme, j'ai besoin de toi. Si tu ne me soutiens pas, qui va encore me soutenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de soutien de Dieu? Ne soyez pas orgueilleux. Ce message ici, c'est une grâce pour nous. Vous devez avoir besoin de Dieu dans tout ce que vous faites. Vous devez avoir besoin de soutien de Dieu en toutes choses. Ne foulez pas la grâce aux pieds. Regardez ce que Dieu a fait à Moïse. Moïse, tellement qu'il était un homme qui connaissait tout. Il n'avait pas besoin de Dieu. Mais regardez là où Dieu l'a amené. Jusqu'à ce que Moïse a compris qu'un homme a des faiblesses. Au campus, on avait un frère. Moindre erreur, païen. Moindre erreur, païen. Moindre erreur, païen. Mais ce qu'il est aujourd'hui, c'est plus bas qu'un païen. Si vous ne savez pas que vous êtes des hommes, vous avez besoin de Dieu, Dieu n'aura pas pitié de vous. Si vous aviez associé Dieu dans vos travaux, Dieu allait avoir pitié de vous quand les choses ne marchent pas bien, il allait intervenir. Mais comme vous n'avez pas besoin de lui, il n'aura pas pitié de vous dans vos travaux. Dieu n'aura pas pitié de vos maisons comme vous n'avez pas besoin de lui. Vous êtes des maisons fortes. Il n'y a rien, on n'a pas besoin de Dieu. Mais Moïse, quand il était très fort, Dieu lui donne Séphora. Il monte, Séphora monte. C'est pourquoi à la maison très souvent, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné cette femme. Mon mari ici est très dur, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne t'humilies pas. Et quand Moïse était arrivé à bout,
wakati Musa anachoka nafika mwisho yake sasa, il ne savait plus quoi faire. Kia kufanya akina ako tena kila anaweza kufanya. Il a reconnu que malgré ce que je fais ici, Njoo akaangalia sema sasa hata biote mimi nafanya, je ne suis pas bon. Mishina tu mwema wa kueneana pana. Ma vie, je ne suis pas bon. Maisha yangu mishina mwenye kueneana. J'ai tué un Égyptien. Minesha kuua mtu wa Misri. Tout ce que j'ai utilisé dans ma vie était zéro. Biote benye mimi natenda na kutumikisha katika maisha yangu ni sifuri. Et quand Moïse s'est réalisé ça, Dieu a pu avoir pitié. Na sasa pale Musa kafikia kujua na kutambua ile udhaifu yake, Mungu akamwonea huruma. Et il peut t'aider. Na sasa hivi Mungu na yeye anaweza kukusaidia. Dès que nous pouvons nous rendre compte que nous ne sommes rien, pale tu kama tunafikia kutambua kusema shi hapa tuko ni bure tu, que vous n'êtes rien, na wewe mwenyewe ujiona soko tu ni bure, que vous êtes la poussière de la terre, ya kama uko ni mavumbi ya budongo, et vous vous réalisez de toutes vos faiblesses, unajua kusema uko mudhaifu mubiote, c'est à ce moment-là que Dieu peut avoir pitié de vous quand vous criez vers lui. Njoo penye pale Mungu sasa anaweza kukonea huruma wakati unamuita unalalamika kwake. Mais aussi longtemps que vous négligez Dieu, attendez-vous aussi à des traitements durs. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. 181. Dieu s'est-il apitoyé sur Moïse à cause de ses faiblesses? Mungu akamwonea Musa huruma kwa ajili ya maudhaifu yake. Il l'a regardé. Akamwangalia Musa. Pauvre petit Moïse. Mtu mwenye analeta buluma huyu. Tu étais un grand homme. Ulikuwa mtu wa kujipandisha. Un intellectuel. Wa kufunda sana. Et il n'y avait rien qui pouvait t'arrêter. Hakuna kitu kenye kiliweza kukufunga wewe. Et voici maintenant tu viens. Sasa wewe huyu hapo unakuya. Confessant que tu n'es rien. Uko na tubu na kusema que tu ne peux faire rien. Hauna na kile unaweza kufanya. Tu es vraiment très faible, non? Unakuwa mudhaifu, unachoka. Le prophète dit, Dieu ne s'était pas apitoyé sur lui aussi longtemps qu'il ne reconnaissait pas ses faiblesses. Et pourtant dans Genèse 4 verset 14, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Dieu ne s'était pas apitoyé sur lui du fait qu'il était faible. Et vous direz au Seigneur, je suis dans mes petits souliers. Je ne pourrais pas les faire. Frère Branham dit, Dieu ne s'apitoie pas sur vous. Il a envie de vous traiter durement. Dieu ne s'apitoie pas sur vous. Il se fâche contre vous. Est-ce que vous avez entendu? Si vous n'avez pas besoin de lui, il se fâche contre vous. Il n'aura pas pitié de vous quand vous allez vous embrouiller sur vos dollars, sur le custom. Souffrez comme ça. Il veut que vous soyez comme un enfant devant son père. Seigneur, tu sais que quand je sors ici, si tu ne fais rien, je n'ai rien. Bénis-moi. C'est toi qui connais tout, bénis-moi. Cessez de vous considérer comme vous le faites là. Abandonnez-vous à Dieu. Dites, Dieu est tout pour moi. Je ne peux rien avoir sans qu'il me le donne. Videz-vous de votre orgueil.
Videz-vous de ce que vous pensez être important. Aussi longtemps que vous pensez toujours être comme ça, Dieu n'aura pas pitié. Restez à son service, il va frayer les chemins lui-même. Quand vous commencez à vous débrouiller vous-même, Dieu va vous laisser. Mais quand vous retournez à lui, Seigneur, tu es mon Père. Tu es tout pour moi. Je sors. J'aime que tu fasses ceci pour moi. Protège-moi. Donne-moi. Il veut que vous le lui demandez. Ne commencez pas à aller comme ça de vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? La plupart des temps, les gens qui pleurent ici pour le travail, c'est votre comportement qui a amené Dieu à ça. Oh, le travail n'évolue pas. Est-ce que tu mets Dieu en premier lieu? Débrouille comme ça, Dieu n'aura pas pitié de toi. Et parfois nous agissons mal envers les autres. Et ça fait fâcher Dieu. Si ton frère a commis une erreur, toi aussi tu commets des erreurs. Tu ne pries rien. Tu ne pries pas. Mais tu es le premier à parler, Dieu se fâche. Revenez à Dieu. Si vous voulez que Dieu vous élève, revenez à Dieu. Videz-vous, videz. Seigneur, je pensais que j'étais bon, mais en réalité je ne le suis pas. L'erreur que mon frère a commis, je peux le faire aussi. Là où il est arrivé un jour, je ne sais pas. J'ai besoin que tu me soutiennes. Amen. Si vous voulez marcher sans tenir compte que Dieu est la solution à notre vie, il va vous laisser comme ça. Si les choses ne marchent pas beaucoup ici, c'est à cause de ça. Regardez un jour, dans les âmes qui sont en prison, à la page 53, paragraphe 350. Page 53, 350. Frère Branham dit quelque chose ici. Laissez-moi vous dire ceci maintenant. Juste avant de terminer. Je reviens. Ce matin, Frère Branham nous dit, vous devez dépendre de Dieu, sinon il va vous traiter durement. Si vous ne voulez pas vous humilier devant Dieu, lui n'aura pas pitié de vous dans tout ce que vous faites. Vous allez changer de ville comme vous voulez. Changer de travaux comme vous voulez. Mais quand vous revenez, je reviens, Seigneur. Je suis rien. Aide-moi. Il le fera. Amen. Même si quelque chose de mal arrive, ne vous éloignez pas, criez vers lui, il vous aidera.